Belle bonjour la Guadeloupe. Bonjour Fanny, bonjour la Martinique aussi. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Ça va, tranquillement. On est là en Martinique, en direct de la Batelière, à l'occasion des congrès nationaux jeunesse. Et on vous propose une petite émission, Fanny, c'est ça? Bien sûr, on vous propose une émission avec des acteurs jeunesse de la Martinique et vous allez également découvrir le réseau Média Jeunes avec des acteurs jeunesse qui vont vous en parler. Eh bien, justement, on commence tout de suite. Mais avant, Fanny, tout à l'heure, tu me disais que tu cherches du taf, c'est ça? C'est ça, je cherche du travail et j'ai trouvé une super application qui s'appelle Jobiz. Ah, Et non. je viens de la télécharger sur mon téléphone et j'ai déjà des propositions. Alors, le créateur est avec nous, Fabien, il va nous en parler plus en Ah, détail. on y va. Let's go, suivez-moi. Ah, mais il n'y a pas que Fabien, il y a du monde ici. Ben oui, il y a du monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Alors, moi, ça va super. J'ai téléchargé ton application, je cherche du travail. Bon, ben ça tombe bien parce qu'on a plein d'offres à proposer en Martinique et en Guadeloupe. Joby, c'est une application, on est une agence d'intérim avec des process digitalisés. Donc ça consiste en quoi? Vous qui cherchez du travail, en téléchargeant l'application, vous pouvez postuler dans différentes missions sur toute la Guadeloupe et sur toute la Martinique très rapidement. Et tu m'as expliqué aussi que c'était une application qui fournissait une expertise également dans la recherche d'emploi, c'est ça? C'est ça en fait, puisque sur l'application, on va non seulement retrouver les offres d'emploi, mais on va avoir la description de l'offre, donc en quoi consiste le poste. Et si on a besoin d'aide, on a toujours un conseiller qui est joignable par téléphone ou par WhatsApp qui va venir nous aider, nous accompagner. Donc c'est une vraie agence d'intérim. C'est ça, c'est une véritable agence d'intérim. Et il y a des retours de jeunes qui utilisent l'application? Ah, on a énormément de retours, hein. Le mieux, c'est d'aller voir nos avis sur Google. On a énormément de retours. Pourquoi? Parce que c'est réactif. C'est simple. Imaginez, hein, vous voulez vous inscrire. Ça prend 2 minutes. Ah, ben, le mieux, c'est de vous montrer. Donc voilà. Alors, venez avec moi pour regarder tout ça. Comment ça se présente? Vous avez l'application, vous téléchargez et vous avez accès aux offres. Vous cliquez sur l'offre qui vous intéresse. Vous avez le descriptif. Vous savez quand vous allez travailler, combien vous allez être payé. Vous avez même le planning. Donc ça, c'est intéressant. Si je veux postuler, je clique, je postule et c'est bon. Ma candidature est envoyée. C'est génial. C'est une application qui est sortie depuis combien de temps? Ah ben alors, le projet Joby, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On a nos développeurs, nos designers. C'est fait en local. Et depuis maintenant 1 an et demi, on est agence d'intérim. Donc on place les profils en mission. Et le projet, il est avec une équipe de combien de personnes? Vous êtes combien à travailler dessus? Aujourd'hui, on est 5 collaborateurs répartis en Martinique, Guadeloupe et sur l'Hexagone. Mais l'équipe a vocation à s'agrandir sur différents pôles, le pôle RH, mais aussi le pôle commercial. Alors, tu es un jeune chef d'entreprise, on peut dire un jeune start-upper. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as trouvé cette vocation? Alors, l'entrepreneuriat, c'est depuis plus jeune, hein, j'avais toujours cette volonté de monter une entreprise. Par contre, comme beaucoup, on a plein d'idées, on ne sait pas trop quelle idée choisir. Et en fait, elle s'est présentée à moi. Pourquoi? Parce que j'étais intérimaire. Il y a 3 ans, je faisais de l'intérim. Et là, deux problèmes viennent à moi. Un, l'agence m'appelle quand je suis en cours. Et deuxième chose, je fais une expérience d'intérim et on perd mes heures. Donc là, je me dis deux solutions. Soit je reste un peu passif, soit je me lance dans l'aventure entrepreneuriale. J'échange avec mes camarades à l'UAG. Et là, les retours sont ah oui, il faut faire quelque chose, il y a quelque chose à faire, il y a du digital à mettre. Et c'est de là que part l'aventure entrepreneuriale avec Jobis. Et tu es également dans un collectif, le collectif Web Monster, qui est présent avec nous aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors quand tu entends ces projets, pourquoi est-ce que c'est important de les soutenir au sein du collectif? C'est pour ça qu'on a monté le collectif en 2022, donc il y a un peu plus d'un an, pour aider la jeunesse à faire ses choix en matière professionnelle, surtout dans le monde de la tech. Donc principalement des études d'ingénieur, des études de développeur ou de designer graphique. Et on a à cœur de leur indiquer ou de les mener à leur objectif, les bonnes pratiques, où trouver l'enseignement et soutenir les projets comme celui de Fabien. C'est très important pour que des gens qui ont notre expérience, hein, moi je suis un peu plus vieux, j'ai une cinquantaine d'années, et ça fait 32 ans que je travaille en Martinique, et donc c'est important pour moi de passer Le flambeau. le flambeau. Passer le flambeau. Il y a combien de personnes au sein du collectif? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les profils qu'il y a? Alors, à ce jour, on est 502 exactement, réunis dans la communauté. Les profils sont divers et variés, donc on a du chef d'entreprise, de l'étudiant,
du développeur en poste, du designer en devenir. On a vraiment tous les âges, tous les profils. Et tout le monde communique ensemble. On a tous les mêmes problématiques en fait. On cherche soit du travail, soit à se former. Et pour ceux qui cherchent à créer des entreprises, à trouver aussi des employés, des collaborateurs pour pouvoir réaliser leur entreprise, comme Fabien avec Jobis. Qu'est-ce que le collectif t'a apporté, toi, le collectif WebMonster? Ce que le collectif m'a apporté, c'est surtout du concret, parce que souvent on peut chercher de l'accompagnement, mais dès qu'on va être sur de l'accompagnement spécifique, on a un peu du mal à trouver en Outre-mer, et c'est ce que WebMonster apporte, c'est qu'on a des vrais ingénieurs, des développeurs, donc des gens avec une réelle compétence et qui ont cette volonté de transmettre comme Xavier pour aider des jeunes comme nous à passer les étapes. Voilà. Et vous êtes soutenu par des entreprises, des universités. Est-ce qu'il y a vous avez des institutions qui vous soutiennent? Alors des institutions non, des entreprises, on organisait un salon des métiers du numérique au mois de février. On avait une 60aine de partenaires en Martinique et en Guadeloupe. Donc on est soutenu par notre écosystème, mais pas par les institutions. Ok. Et est-ce que vous avez des gros projets sur lesquels vous travaillez? Oui, il y a des projets qu'on peut donner. On essaye de s'intéresser donc déjà à deux domaines qui nous tiennent à cœur, l'emploi et l'immobilier. Donc imaginons une interface sur laquelle on trouverait la totalité des offres d'emploi et la totalité des offres immobilières. On s'intéresse aussi à cette problématique du créole pour que tout le monde créolophone puisse nous comprendre et que nous on puisse comprendre le monde créolophone. Alors comment elle se présente cette application? Tu m'en as parlé, c'est une photo que tu prends d'un document et il y a une traduction en direct en créole. Oui, alors ça peut être une photo, ça peut être du texte que tu écris en créole et qui est traduit en français, ou inversement, reverso. C'est communautaire, c'est-à-dire que le dictionnaire, les définitions de chaque mot, les synonymes, les origines de chaque mot, etc. et les références que l'on peut trouver dans la littérature sont rentrées par, on va dire, une association. Donc le projet est porté par une association qui s'appelle Cryogène. Le but en fait de cette application, c'est que tout le monde participe à l'enregistrement de la langue créole et on sait les différences qu'il y a entre la Martinique et la Guadeloupe, avec Haïti, la Guyane, etc. Donc tous les créoles seront présents, c'est un peu la nouveauté. D'accord. Et alors, tu es un jeune, on l'a dit, un jeune start-upper. Quelles ont été les difficultés pour toi pour monter un projet, une entreprise? Les difficultés, ça a été forcément le financement. Après, ça a été de trouver la compétence. Maintenant, heureusement, on est tombé sur le collectif WebMonster qui nous permet justement d'avoir sur la main les compétences nécessaires. Après, on a plein de défis auxquels on est confronté quand on est entrepreneur, mais heureusement, on trouve toujours une solution. Et je pense que c'est ce qui fait la mentalité d'un entrepreneur, c'est de trouver une solution. Parce que comme on dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes. Donc s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entrepreneur. Voilà. Vous encouragez les jeunes à entreprendre également dans le collectif WebMonster. Il y a des jeunes qui sont présents? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont présents, même des gens qui sont à l'université ou même au lycée et qui ont des idées. Et oui, on les encourage, chaque idée est importante. On sait que c'est un facteur déterminant pour rester dans l'île. Si on s'épanouit, si on est écouté, si on croit en nous, on aura plus de facilité à rester. Nous, on lutte quand même contre la principale problématique de nos territoires, c'est la fuite de nos jeunes, la fuite des cerveaux ailleurs. Donc on essaye de les retenir, on essaye de leur donner envie d'entreprendre et on leur montre des exemples comme Fabien pour qu'ils se disent oui c'est possible. Et oui c'est possible. Un petit mot pour encourager les jeunes à entreprendre? Oser, comme je disais au salon Ose, pour moi c'est le maître mot, oser, parce que par moments on peut être timide, on peut avoir des peurs, mais il faut vaincre ses peurs, aller au-delà des « on m'a dit que », il faut oser. Merci beaucoup à vous deux de votre présence. Merci. Et je te passe la parole, Sydney. On a beaucoup parlé, mais je sais qu'il y a beaucoup à venir. Ah non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, on a pu avoir des échanges dès le premier soir avec
le collectif Moued Monster au sein de ce séminaire en Martinique, séminaire ultramarin et national, congrès jeunesse national et ultramarin. D'ailleurs, on a de nombreux invités autour de ce séminaire et on a avec nous Nicole qui est venue avec nous justement en Martinique dans cette délégation et qui va nous parler un peu de ses activités. Comment ça va Nicole? Comment s'est passé le séminaire pour toi? Ça passe bien. Ça se passe bien, on est ensemble en Martinique depuis quelques jours. Alors parle-nous un peu de ce que tu as fait autour de ces préparatifs du séminaire et parle-nous aussi de tes actions au sein du réseau Média Jeunes. Bon, je m'appelle Nicole Contreras-Faye. Je suis jeune maman. Je suis aussi médecin. Ouais, un peu intimidé, tu vois, mais ça va, on est entre nous, tu vois, on s'est préparé. Donc Nicole nous disait que justement, c'est une jeune maman et tu travailles dans quel secteur? Je suis animatrice à l'école maternelle du bureau de la ville de Saint-François. Je suis relève UNESCO. Aussi, je suis en collaboration internationale avec la Caraïbe. Et le réseau pour moi, c'est bien parce que m'a permis de m'intéresser. Parce que tu vois, tu viens d'un pays très différent. Pour t'intéresser à un pays que tu ne savais pas du Tu tout. ne connaissais pas en fait, parce que Voilà. c'est vrai que tu nous as dit que tu es de la République dominicaine, c'est ça? Oui, c'est Et ça. donc quand tu es arrivé en Guadeloupe, tu ne connaissais pas, mais au fur et à mesure, grâce aux actions de ce type, tu peux t'intégrer et rencontrer du monde, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Et quels sont les échanges justement qui t'ont plu au sein de ce séminaire et les rencontres que tu as pu faire peut-être au sein de nos amis martiniquais et de nos amis guadeloupéens qui sont venus nous rencontrer ici? On cherche des idées. Ça me permet de, tu vois, de connaître très bien la Guadeloupe, la Martinique, son options. Et ça me fait de bien parce que tu vois, ainsi je apprends de ça que de la Martinique. Je apprends aussi avec le réseau, si ça m'intéresse très bien sur les trucs de la Guadeloupe. Et ça m'a fait de bien parce que si je apprends beaucoup de choses et voilà. Eh bien, merci beaucoup Nicole pour ces échanges, ces rencontres et ces partages d'idées qu'on aura pu avoir tous ensemble au sein de ce séminaire. Peut-être un dernier mot pour aussi la communauté et les amis qui nous regardent depuis de ton île natale. Ah oui, c'est un petit monde espagnol pour les jeunes qui sont ici en Martinique et Guadeloupe. Et yo le envío muchas fuerzas para que no es fácil salir de nuestro país a conocer otro país tellement diferente a como somos. Muchas veces tenemos familia en Santo Domingo, pero estamos aquí por un propósito. Esperemos que sea de bien para todos y así dar buenos conocimientos de nuestro país a Martinica, Guadalupe y donde se encuentren. Así es que besos para todos ustedes y muchas fuerzas. Bye bye. Eh bien, merci beaucoup Nicolas avec ces mots d'espoir, du partage et de la rencontre. C'est ce qu'elle nous souhaite à tous et à toutes ces communautés. Je vois que le plateau de Fanny a changé avec de nouveaux invités. Alors Fanny, qui as-tu avec toi? Je suis avec Lucas. Lucas, bonjour. Bonjour, alors Lucas Belson, élu étudiant et secrétaire général d'une association étudiante, le BDE-CCG, donc du campus Camp Jacob. Et je suis également avec Shana. Bonjour, alors moi c'est dans ma vie Shana et je suis assistante d'éducation et étudiante. D'accord. Alors, vous allez tous les deux nous parler un peu de vos activités et des activités que vous avez au sein du réseau. Alors, toi, tu es au Camp Jacob et tu es au Crous. Et qu'est-ce que le réseau t'apporte au quotidien? Alors, le réseau m'apporte au quotidien et des méthodologies de travail pour les interventions médias, c'est-à-dire comment se comporter de manière médiatique, comment réagir sur un plateau et surtout comment apporter des propos. Et également, ça me donne des opportunités pour faire de la publicité sur certains de nos événements. Par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'événement? Par exemple, on a eu une soirée d'intégration au mois d'octobre et ayant eu une intervention radio, alors c'était pas moi mais une collègue, on a pu l'annoncer et donc on a pu faire un carton plein.
C'est super. Et toi, Chana, qu'est-ce que le réseau DMJ t'apporte? Alors, tout comme Lucas, il m'apporte de nouvelles méthodes de travail puisque je suis impliquée dans le milieu associatif en Guadeloupe. Et du coup, de par ces méthodes, ça me permet d'améliorer la mise en place d'événements que l'on crée et que l'on programme au sein de l'association dont je suis membre. Donc voilà. Je sais que tu es très impliquée également dans le domaine culturel, Oui. dans une association où nous sommes toutes les deux. C'est l'Esprit Contré. Oui. Au sein de cette association, c'est vrai qu'on a beaucoup bénéficié de l'expertise du réseau, surtout pour trouver des partenaires. Mais également, toi, à titre personnel, pour des interventions médias comme aujourd'hui, qu'est-ce que le réseau te permet d'avoir? Ben, le réseau me permet d'acquérir de l'expérience au sein de différents postes, rien n'est figé au sein du réseau. On peut être intervenant technique ou relais jeunesse, on touche un peu à tout. Et sur les événements culturels, ça nous permet de vraiment éprouver les méthodes du réseau. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités de l'Esprit Contré? Je sais, j'y suis aussi. Donc je peux vous dire déjà que c'est une association culturelle et artistique. Oui, c'est bien ça. Et au sein de cette association, on met en avant la culture guadeloupéenne par des ateliers culturels et créatifs. On fait aussi une retraite culturelle depuis 2 ans. Cette année, c'était la 2e édition. On est très axé sur le retour à nos sources et la mise en avant de notre langue et de notre patrimoine, de qui on est en fait. Merci beaucoup. Lucas, si tu devais dire un mot pour encourager les jeunes à s'engager, tu es très engagé dans tous les domaines, qu'est-ce que tu dirais? Alors, si je devais avoir un mot pour les jeunes, pour l'engagement, je dirais n'ayez pas peur. C'est-à-dire, aucun rêve est impossible. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à la solution exacte, à l'image exacte que vous avez voulu voir de votre rêve, y allez-y quand même. N'ayez pas peur, ne vous dites pas « Ah non, moi je ne peux pas, moi c'est pas possible ». N'ayez pas une forme d'infériorisation ancrée en vous. C'est-à-dire que par exemple, à l'UFR Roger Thompson, on a eu un club qui a ouvert un journal d'opinion avec pour titre l'Argonaute. Ben, moi je vous encourage, si vous connaissez la mythologie des Argonautes, ce sont des guerriers qui partent faire réaliser l'impossible, c'est-à-dire parcourent les océans et réalisent des choses que les dieux pensaient que des mortels ne pourraient pas faire. Ben moi, je vous encourage à être les argonautes de votre vie, les argonautes de votre territoire. Partez réaliser ces choses qu'on pense impossibles pour vous, mais que vous savez que vous avez la force de le faire. Des mots qui sont très très puissants. Chana, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes pour qu'ils s'engagent dans le domaine culturel et artistique? Ce que je pourrais leur dire, c'est que c'est important car l'art nous permet de nous découvrir nous-mêmes et même de guérir de certaines choses puisqu'il est très très thérapeutique. Donc j'encourage les jeunes à foncer dans l'art, n'importe lequel, même s'ils pensent qu'ils ne sont pas artistes, mais c'est pas vrai car on est tous appelés à créer. Sydney, je te passe la parole. Tu es aussi un artiste, hein? On a parlé d'art, de culture, d'engagement. Tu es bien accompagné? Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu es? Ben oui, moi je suis bien accompagné. Je suis avec Mariano. Mariano qui nous a rejoint aussi pour ce séminaire et qui est avec nous depuis quelques jours. Alors Mariano, déjà parle-nous de toi, dis-nous qui tu es. Et puis peut-être dis-nous par rapport justement à ces 5 jours même de séminaire en Martinique à l'occasion des congrès jeunesse ultramarins et nationaux. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quels sont les éléments que tu auras appris et retenu de ce séminaire? Parce qu'on sait que justement en pleine période de transition du réseau jeunesse, on a une volonté aussi de transmission et d'apprentissage. Donc pendant les séances, quelles ont été peut-être les méthodes que tu as pu apprendre et qui ont pu te convaincre? Oui, donc bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique. Nous sommes ici pour le congrès avec l'INJEP. On remercie la Martinique de nous avoir accueillis, très bien accueillis. Même le ciel est en train de nous bénir avec de la pluie, donc on est content. Et puis, ça reconnaître la Guadeloupe, big up, big up, big up toute la Caraïbe. Donc moi, c'est Mariano Yannick. Je dirais que mon premier objectif, c'est d'apporter le sourire aux personnes qui sont autour de moi. Et notamment en ce moment, je suis en formation de médiateur social, en forte collaboration donc, avec le Centre social La Pointe. Donc big up à tout le Centre social La Pointe qui fait un travail formidable au niveau du quartier de l'Oricis, à Pointe-à-Pitre.
Et moi notamment, avec le réseau DMJ, je suis relais jeunesse dans l'insertion et la vie des quartiers. Mariano, quelqu'un d'engagé, un homme de terrain aussi justement, qui va aussi parfois au contact. Est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont les méthodes ou les petits éléments et éléments de formation réseau que tu as retenus et que tu pourras peut-être partager avec tes potes, tes collègues et tous tes amis au retour au pays? Oui, bien sûr. Comme tu dis ici, on est tout d'abord en formation. On a appris plusieurs méthodes qui nous seront utiles dans notre quotidien. Et moi, celle dont j'ai retenu le plus et que je vais continuer à travailler, c'est l'intégration des oppositions. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une méthode pour lutter contre la dictature de la majorité, puisqu'on dit tout le temps, ouais, démocratie, démocratie, alors qu'on choisit juste ce que la majorité décide et les autres, nous avons dit, au pays bouche à autres, quoi. Alors que des fois, ils ont des choses intéressantes à dire, ils ont des arguments. Bien sûr, ce n'est pas juste dire je suis contre pour dire je suis contre et emmerder le monde. Il faut y avoir un argument derrière ça. Et si nous coûtons argument à eux, je pense que ce qu'on est en train de construire, que ce soit une manifestation, une commune, un pays, une région, ne peut sortir que grandi de ça, puisque tout le monde, l'opinion de tout le monde est importante. Et c'est même une opportunité pour que cette personne qui a une contradiction, ce ne soit pas juste critiquer pour critiquer. Et on peut l'intégrer en la rendant responsable justement de ce qu'elle est en train de critiquer et faire en sorte que ça n'arrive pas ou qu'il y ait des solutions pour. C'est vrai que moi aussi, c'est un point qui m'a beaucoup marqué, cet aspect de justement prendre en compte les avis divergents et pouvoir, au lieu de créer peut-être des faiblesses ou des moqueries, plutôt créer une force de prévention grâce à ces personnes qui auront peut-être vu des choses que nous, on n'aura pas vu venir et qui n'auront préservé une organisation quelconque d'un dommage, d'un ralentissement, de quelque chose de compliqué. Donc, on remercie justement tous les acteurs et les relais qui auront permis de maintenir ces formations. Et je vois que le plateau de Fanny a encore changé. Donc, je lui passe tout de suite la parole et on se revoit tout à l'heure avec nos invités. Et je suis toujours bien accompagnée, je suis avec toi. Tu fais partie de Madine Jeune Ambition. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous en parler? Bonjour à tous. Alors je suis Kevin Florian. Je représente une association effectivement qu'on appelle Madine Jeune Ambition, qui travaille sur toutes les thématiques de jeunesse, en santé, employabilité, prévention divers. Et ça fait déjà plus d'une douzaine d'années que nous sommes sur le territoire martiniquais et que nous sommes une plateforme de rassemblement, puisque nous travaillons en lien avec d'autres associations, d'autres institutions, d'autres privés, si on doit parler ainsi, aussi bien sur le territoire martiniquais, caribéen et national. Ok. Et je suis également avec toi, Johan. Bonjour, Johan Jean, actuellement relais jeunesse dans la team Vie Active, engagé sur tout ce qui est QPV, notamment quartier prioritaire de la ville en Guadeloupe. Alors, vous êtes tous les deux des acteurs majeurs en Guadeloupe et en Martinique de la jeunesse. Quand tu entends Johan qui parle des quartiers prioritaires de la ville, comment est-ce que vous intégrez ces thématiques dans vos actions? Alors, c'est très simple. Toutes les actions que nous avons touchent les quartiers prioritaires, puisque nous touchons différentes thématiques, comme je le disais. Donc, ça passe par la prévention des addictions, la prévention de la santé, la nutrition, le sport. C'est aussi l'engagement et la citoyenneté des jeunes, c'est la valorisation de l'image de la jeunesse et c'est bien sûr le fait de pouvoir permettre de traiter chaque personne à sa juste valeur et bien sûr d'avoir au sein même de son association des jeunes qui sortent de ces quartiers aussi. Et toi, Johan, est-ce que tu ressens que les actions menées par des associations comme Madine Jeune Ambition sont importantes pour les quartiers prioritaires de la ville? Oui, tout à fait, parce que comme nous avons pu le voir encore cette année, parce qu'on a une action qui est très récurrente depuis bientôt 3 ans, le Madine Tidej en Martinique et le Carut Tidej en Guadeloupe. D'accord. Qui a été opéré avec le Madine Jeune Ambition, qui consiste en fait à fournir un petit déjeuner lors des premières épreuves du baccalauréat. Parce que généralement, lorsque cette période arrive,
les jeunes sont un petit peu trop stressés, pas forcément vus de penser à vraiment avoir un apport calorique nécessaire pour pouvoir préparer l'épreuve qui va venir ainsi que les autres. Donc à ce niveau-là, ça, grâce à l'aide de Kevin, Florian et son équipe, on a pu mettre l'opération en œuvre tranquillement sur une durée de 3 ans et là on va attaquer les autres. On est notamment basé en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et quelle autre action est-ce que vous faites au sein de Madine Jeune Ambition pour les jeunes concrètement? Alors, quelle autre action? Alors, nous avons par exemple une action qui s'appelle la quinzaine de l'engagement, qui a pour but de pouvoir valoriser les différentes formes d'engagement. Pendant 15 jours, nous mettons en place ce qu'on appelle un planning, où vous avez différentes manifestations qui mettent en lumière les différentes formes d'engagement de manière délocalisée. Nous réalisons bien sûr des capsules vidéo ainsi que des portraits d'un jeune qui font à peu près 2 mètres que nous affichons sur justement des monuments afin que les personnes puissent venir découvrir ces différentes formes d'engagement. Donc voilà. Nous avons aussi réalisé un outil pédagogique qui a été labellisé par le ministère de l'Intérieur que vous pouvez retrouver sur par exemple la plateforme de YouTube. On s'apprend Madine Jeune Ambition Sécurité Routière avec un artiste martiniquais. Donc voilà. Et nous avons aussi bien sûr une action de sensibilisation aux différentes formes de violence et comme on n'est pas recourir qu'on appelle la caravane de l'unité, où nous intervenons aussi bien sur des manifestations, aussi bien sur les places publiques, aussi bien comme on dit dans le bendo et aussi bien sûr au sein des établissements scolaires. Et est-ce que tu auras un petit message pour les jeunes pour les encourager à s'engager? Alors c'est très simple. Il faut toujours croire en ses rêves et au-delà de croire en ses rêves, il ne faut pas avoir peur de pouvoir sauter le pas. Il y a souvent ce qu'on appelle la peur à différents niveaux. Il faut surtout se dire que la peur n'est pas un frein, mais la peur, il faut raccrocher lorsqu'elle vous appelle. Donc, voilà. Et toi, Johan? Que j'incite tous les jeunes actuellement, surtout en 2023, à devenir le capitaine de leur propre bateau, parce que seuls eux sont maîtres de leur avenir. Je te passe la parole et tu es également bien entouré avec un doctorant, c'est bien ça? Eh bien oui, je suis avec Nicolas Émile qui est avec nous en Martinique. Il a un rôle un peu spécial parce qu'il est peut-être un peu le rapporteur aussi des échanges, de tout ce qui se dit et se passe au sein de ce séminaire. Je vais essayer de se présenter car il aura sûrement des choses à nous dire, justement, cette espèce d'extérieur qui va prendre un peu les notes de tout ce qui se passe et pouvoir retranscrire toutes les actions du réseau et les méthodes, surtout les méthodes qu'on a vocation à transmettre au fur et à mesure dans son doctorat. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Premièrement, bonjour à tous. J'aimerais féliciter l'ensemble des acteurs jeunesse ici présents. Je constate que les engagements sont multiples, les initiatives se ressemblent pour autant, puisque aussi à l'université, on avait mis en place un petit déjeuner pour les étudiants avant les examens. Par le biais de l'engagement étudiant, ce sont les élus étudiants qui en avaient pris l'initiative. Et cela montre aussi que se responsabiliser sur les problématiques que nous rencontrons est déjà un premier pas vers la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les différents jeunes, auxquels est confrontée notre jeunesse. Donc moi je suis Nicolas Émile, doctorant en sciences politiques sur la thématique de la jeunesse dans les Outre-mer. Je suis également le vice-président étudiant du conseil d'administration du Crous des Antilles de la Guyane. Mon mémoire de Master 2 a porté sur l'engagement, justement, l'engagement qui est source d'épanouissement. Et je suis très content que tous ces acteurs encouragent l'engagement, car c'est vraiment le point de départ de notre présence ici. Alors, quel est mon rôle au sein du réseau? Déjà, le réseau m'a beaucoup apporté en termes de formation, d'apprentissage, mais aussi de rencontres opportunes pour la réalisation d'actions qui ont déjà permis l'amélioration des conditions des jeunes. Par exemple, l'amélioration du pouvoir d'achat des étudiants ultramarins résulte d'une connexion lors d'un séminaire avec la sénatrice, feu sénatrice, paix à son âme, Victoire Jasmin, et d'une motion que j'avais fait voter aussi au sein du conseil d'administration sur la revalorisation du pouvoir d'achat à travers la bourse des étudiants ultramarins basée sur la cherté de la vie outre-mer et aussi sur l'inflation que nous connaissions depuis cette fameuse guerre. Alors oui, mon but, c'est de permettre la pérennisation de ce qui marche, c'est-à-dire des méthodes réseau dont certaines ont été exposées, comme la méthode concentrique, comme l'intégration des oppositions.
ou encore la veille au maillage réseau. En fait, tous ces éléments sont en quelque sorte l'ADN du dispositif Média Jeunes, autrement dit, du fonctionnement réseau jeunesse. On peut intégrer ces méthodes au process de formation des politiques publiques, ce qui devrait changer les paradigmes, c'est-à-dire intégrer davantage la jeunesse dans la formation, l'élaboration des politiques publiques, de telle sorte qu'elle soit elle-même autrice des solutions aux problèmes dont elle est cible. C'est-à-dire, par exemple, elle est la mieux à même à dire ce dont elle a besoin, en quelque sorte. Après, ceci est en étude. Il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons, même d'un point de vue théorique, à commencer par la définition de la jeunesse elle-même. Généralement, on parle de jeunes jusqu'à 30 ans. Mais en réalité, cet âge a été fixé par rapport au premier emploi stable, qui a été étudié comme étant en moyenne vers les 30 ans. Mais ce seul critère ne suffit pas à définir la jeunesse. On peut être jeune à 35 ans. Par exemple, au Crous, les aides aux jeunes vont jusqu'à 35 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire que réellement l'âge, les politiques de 16 à 25 ans sont dédiées aux jeunes? Elles sont dédiées à une tranche d'âge des jeunes, c'est-à-dire à des jeunes entre 16 et 25 ans. Mais on est aussi jeune à 26 ans, on n'a pas fini les études. Il faut tenir compte de l'évolution de la société. Donc cette définition de la jeunesse, elle doit être étudiée sous différents angles. Et tant qu'on n'aura pas déjà défini l'objet d'étude, comment pouvoir répondre à ces différents problèmes? Est-ce que vis-à-vis du début de vos recherches, on suppose que ce sont des travaux qui sont en cours, vous auriez déjà une topographie ou en tout cas une réponse sur peut-être certaines questions communes que l'on se pose vis-à-vis de la jeunesse, de son rapport peut-être à la culture, à la politique, parfois même à l'homme politique, à la personne politique, dans nos institutions actuelles. Et aussi cette question qu'on entend très souvent de représentativité au final de la jeunesse. Alors, Pierre Bourdieu a, dans ses différentes études, démontré l'importance des représentations qui elles-mêmes sont construites à travers les différentes socialisations. C'est-à-dire la famille est le premier espace de socialisation. On se fait une représentation de la société à partir de celle que l'on développe déjà dans ses premières années. Ensuite, il y a la socialisation secondaire, celle qu'on a à l'école, celle qu'on a du fait aussi de notre éducation. Tout cela impacte qui on est et comment on se représente les choses, comment on se représente même notre propre personne. Et effectivement, on pourrait parler de lutte transversale, puisque par exemple, l'égalité homme-femme est aussi une affaire de représentation. Si on cantonne toujours les filles déjà dans l'éducation à certaines tâches, c'est normal qu'une fois plus grand, on reproduise ces mêmes schémas. Donc l'éducation, comme l'a dit la rectrice lors du précédent débat, prend une part importante. Les représentations, c'est aussi l'histoire qui les construit. On ne peut pas changer l'histoire, mais on peut tenter de tirer des leçons de cette histoire pour justement bâtir un meilleur avenir. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être prisonnier de ces représentations. Il s'agit surtout de les travailler, de prendre ce qui est bon. C'est une construction permanente et c'est une construction collective. Donc, c'est vous, c'est toi, c'est moi, c'est tout ce beau monde qui, ensemble, pouvons changer les choses et pouvons permettre que justement ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui soient aujourd'hui et pas demain. C'est vous, c'est nous, c'est toutes les personnes aussi qui nous regardent et qui nous suivent régulièrement sur nos actions. En tout cas, merci Nicolas pour cette présentation et pour ces échanges. Peut-être un mot de la fin avant qu'on ne rejoigne le plateau de Fanny. Vive la jeunesse. Vous êtes l'avenir, vous êtes le présent puisque vous êtes actif, vous êtes aussi l'avenir puisqu'on a besoin, on compte sur vous pour prendre la succession de ceux qui s'apprêtent à partir. Et bien entendu, c'est avec vous aussi qu'on va construire les solutions qui vous concernent. Oui, vous serez à la place de ceux qui veulent partir. Bon, certains s'accrochent, mais tout le monde finira aussi par trouver du repos bien mérité. Eh bien, justement, mon plateau va prendre repos et je place tout de suite la parole à Fanny. Merci beaucoup, Sydney. Alors, je suis entourée de toi. Tu fais partie de l'association Jeunesse Outre-mer. Est-ce que tu pourrais nous en parler et te présenter?
Donc, je suis Cassandra Médien, déléguée régionale Martinique de l'association Jeunesse Outre-mer. Et donc, cette association est née à Paris en 2013 et au fur et à mesure, nous avons ouvert des pôles dans les départements d'outre-mer. Et donc, nous avons pour mission d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et sociale. Et au sein de Jeunesse Outre-mer Martinique, nous avons pour ambition de pouvoir développer des dispositifs, notamment vers la création d'entreprises, puisqu'on a constaté qu'il y a en fait des porteurs de projets, des jeunes qui ont de l'ambition, des rêves à concrétiser. Donc nous avons pour objectif futur de pouvoir accompagner ces jeunes vers la création d'entreprises. Et en premier lieu, nous menons des ateliers techniques de recherche d'emploi, développement personnel et professionnel, et nous allons vers les jeunes. Donc, nous sommes en partenariat avec des EPCI qui nous prêtent des lieux pour pouvoir animer des ateliers. Ah, ça tombe bien parce que je suis avec toi. Tu fais tes études en Martinique, mais tu es d'origine guadeloupéenne. Oui, voilà. Donc, j'ai d'abord effectué une licence en Guadeloupe d'art du spectacle et étant très intéressée par le patrimoine et la culture de notre bassin caribéen, je me suis dirigée vers un master d'histoire ici en Martinique à Chelcher. Et comment vous accueillez les jeunes étudiants qui arrivent à Chelcher, que ce soit des étudiants guadeloupéens, mais également les étudiants martiniquais? Alors nous organisons des after-work. Nous essayons d'organiser un after-work par mois de manière à pouvoir accueillir les jeunes dans une dynamique plutôt décontractée et puis de manière à ce qu'ils puissent échanger avec les entrepreneurs qui font appel à nous également et pouvoir développer aussi le réseau. Donc on a choisi des lieux neutres pour pouvoir les accueillir et après on met en place des réunions d'information pour pouvoir, s'ils ont des questions par rapport à l'association, comme ça on peut leur répondre. Et toi, tu fais tes études à Chelcher, ça a été un peu un nouvel environnement, même si la Guadeloupe et la Martinique se ressemblent, mais il y a quand même un environnement qui est nouveau. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis sentie un peu perdue, d'où le fait que mes études se faisaient en distanciel en majorité. Donc, ça n'a pas été trop compliqué à ce niveau-là. J'ai pu rejoindre ma famille en Guadeloupe et en parallèle aussi revenir sur le campus pour prendre mes cours et tout s'est bien passé. Et quand tu entends des actions comme celles menées par JOM, est-ce que ça te donne envie d'y participer? Oui, très envie. Ça me donne envie de rejoindre l'association, de me rapprocher, faire de nouveaux contacts afin de pouvoir profiter à fond de ma dernière année. Et toi, donc, tu envisages ta vie après les études plutôt en Martinique, plutôt en Guadeloupe? Justement, là, mon cœur était sur la Guadeloupe, mais la Martinique a réussi à me charmer. Donc, moi, je choisirais là où j'aurai les meilleures opportunités de travail dans le futur. Et la Martinique ou la Guadeloupe, les deux me conviennent. Et quand vous entendez des étudiantes comme ça qui ouvrent les portes à la Guadeloupe et à la Martinique, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Eh bien, c'est tout à fait en lien avec ce que nous proposions et nos valeurs parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, Jeunesse Outre-mer a existé d'abord sur Paris et au fur et à mesure s'est implanté dans les territoires d'Outre-mer justement pour pouvoir faire ce lien-là parce qu'on a tendance, malheureusement, mais les choses sont en train de bouger, à rester dans notre zone de confort. Et le fait justement d'avoir des étudiants qui ont cette vision de voyager, d'ouvrir leur esprit et de faire le lien entre la Martinique et la Guadeloupe ainsi que tous les départements d'outre-mer, nous, ça nous conforte en fait que nous sommes sur la bonne voie et qu'on peut travailler en tout cas avec vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? J'ai déjà beaucoup de choses, donc je dirais juste de continuer dans cette voie, de faire de grandes choses. On est la jeunesse, comme on n'arrête pas de le répéter. J'ai envie de faire de grandes choses, de m'épanouir, d'évoluer et d'aider ma communauté à se développer. Est-ce que tu auras un message pour la jeunesse, pour la pousser
à l'engagement et surtout à ouvrir les champs des possibilités en Guadeloupe ou en Martinique? Alors, je crois que nous sommes riches. Nous avons des porteurs de projets, nous avons des projets innovants à mettre en place dans les départements, sur nos territoires. Nous sommes conscients de nos besoins, de nos propres besoins. Donc, moi, je suis enthousiaste, en tout cas, à l'idée de pouvoir faire évoluer les choses, de pouvoir bouger les choses. Et voilà, Alors, ce soir, gratifiant. est-ce que tu peux nous parler du programme de ce soir? Du programme de ce soir. Alors, donc, nous allons procéder à l'accueil des personnes qui se sont inscrites. On a plus de 50 personnes qui se sont inscrites pour participer à l'afterwork de ce soir. Donc, nous allons rapidement présenter nos offres de services, l'association nos offres de services, et puis favoriser en tout cas les débats, les échanges, mais dans une dynamique décontractée, voilà, afin que tout le monde puisse échanger. Où est le rendez-vous? Ici même, à l'hôtel Batelier, à partir de 18h30. Voilà. Alors rendez-vous ici même à la Batelière à partir de 18h30. Sydney, je te rejoins. Je te rejoins. Alors on a rencontré beaucoup d'acteurs de Martinique, de Guadeloupe qui sont venus nous parler de leurs projets. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ces échanges? Au final, j'ai trouvé que c'était des échanges très intéressants et surtout très fondateurs. Fondateurs pour la suite parce que souvent on entend parler de la jeunesse de façon un peu... désagréable, on va dire. Ouais, on va dire ça. Péjorative. Non, désagréable, ça suffira parce que c'est assez large pour montrer qu'on l'entend dans des termes qui sont parfois un peu choquants pour certains et qui, selon beaucoup, au final, ne reflètent pas la réalité. Tu vois. Donc rencontrer justement des personnes comme ça qui, au fur et à mesure des jours, se rencontrent, discutent, échangent et finalement échangent par rapport à leur situation, leur vie, leur vécu. Ça permet d'apprendre, de se mettre aussi à la place de l'autre et de comprendre parfois aussi certaines situations qui ont pu nous arriver. Donc moi je trouve ça très fondateur, très formateur et j'espère qu'on pourra pérenniser des actions de ce type au fil des années. Mais bien sûr, moi ça m'a fait plaisir de voir que la jeunesse est engagée autour d'un projet pour l'avenir de la Guadeloupe et de la Martinique. Et ce lien entre la Guadeloupe et la Martinique, moi c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir parce que d'entendre Madine Jeunesse Ambition, d'entendre JOM Jeunesse Outre-mer qui propose des actions en Guadeloupe et en Martinique pour des publics similaires et également le réseau Média Jeunes qui est présent sur les deux territoires. Moi c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir et on dit tout en Guadeloupe versus Martinique, toi tu es le premier témoin de ça. Non, mais justement, c'est intéressant, tu vois, ça montre bien que les collaborations sont possibles. Tout à l'heure, on entendait Marine qui nous disait que maintenant, son cœur balance entre les deux îles et qu'au final, choisir à l'opportunité, c'est quelque chose de très intéressant. Et au final, si vous avez des opportunités dans deux îles, c'est encore mieux que d'en avoir dans une seule. Tu vois. Donc, t'imagines, c'est aussi ouvrir la porte et le champ des possibles. Tu parlais et tu évoquais le réseau, mais justement, on a Nicolas qui nous a rejoint pour les mots de conclusion. Alors Nico, je te laisse le micro éventuellement. Merci, Antévidjon Biter. Franchement, Samar et Anodit là, quand il a fait la retranscription d'un des points de méthode réseau sur l'intégration des oppositions, on trouvait que c'était important que le peuple attende ça, parce qu'il y a un lobby comme ça qui est préparé par la jeunesse depuis plusieurs années et qui peut porter des solutions à problèmes en nous, là, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, tout partout. Et si ça on dit là, notamment sur comment éviter, qui ont dit ça tout à l'heure là? La dictature de la majorité. Ok. Avec les méthodes qui vont derrière, mais aussi tous les autres points, tout ça là, c'est des bulletins qui peuvent servir. Donc là, pour l'instant, ça va durer encore quelques semaines, jusqu'au 31 de cette année. Là, nous sommes au congrès de Martinique. Je tenais à remercier vraiment tous les membres de la délégation Guadeloupe, mais aussi toutes les associations de Martinique qui, justement, en coulisses, sont en train de s'affairer à préparer la fin, l'afterwork de clôture ici, en Martinique, pour dire que nous avons une jeunesse qui travaille, nous avons l'eau que nous pas travailler. Nous-mêmes aussi, nous savons qu'il y a un travail et finalement, nous pouvons même joindre avec eux. Donc, big up Bazot aussi, pas la gagne. OK? Et pour la suite, par contre, quand tu es à dire, parce que tu as parlé de l'intégration des oppositions, mais il n'y a pas que ça comme méthode. Non, il n'y a pas que ça comme méthode. On a plusieurs méthodes au réseau. Venez. On a des permanences en Guadeloupe
qui se font en présentiel au CRIJ. Vous pouvez venir le mardi et le jeudi. On est là depuis 11h30 jusqu'à 14h. Et pour ceux qui sont, même la Martinique peut nous suivre avec notre lien dématérialisé. Donc venez voir sur le Facebook Réseau DMJ, Dispositif Média Jeunes. Il y a le lien, vous pourrez suivre donc les réunions, les permanences. Et aussi, on prépare un séminaire itinérant quartier. Donc pour le 16 novembre, 17 novembre et 18 novembre. Donc suivez les actualités, rejoignez-nous. Jeunesse là, nous connaître l'eau potentiel. Donc développer et faire, continuer à faire. C'est ça, continuer à développer ça, Jacques a fait là. Même si pour le monde pour travailler, même si pour le monde pas qu'à check zot, mais ça Kevin, continuer à travailler à zot. Moi c'est ça que je vais rajouter, sachant qu'effectivement le temps serait trop court pour parler de l'ensemble des méthodes. On pense par exemple au lobbying jeunesse, comment faire en sorte que ce qui s'est passé avec le collectif Jeunesse Guadeloupe il y a quelques années et qui a fait trembler toutes les partis politiques, pas au sens qu'un monde pas, hein, mais au sens où ça a transformé structurellement, notamment certains éléments qui ont été complétés par les retours de la parole de la jeunesse, notamment pour la conférence permanente. On salue tous ceux qui à l'époque ont fait le nécessaire. Ben, tout ça, ça peut reprendre. Sans DMJ, mais avec les mondes qu'il a, les mondes que pour le monde pas check ces jours-là, ça, des mondes qui bisent solidarité aussi à Zot et que pour l'instant, nous paient, parce que nous ne pouvons pas tout soutenir officiellement, mais aujourd'hui, là, tout peut se faire et j'encourage toutes ces personnes-là. Eh bien, on te remercie pour ces mots d'espoir et la conclusion ira à Fanny aujourd'hui depuis cette magnifique plage. Moi, je cherche mes lunettes parce que on a des rayons de soleil, c'est l'occasion d'aller se baigner. Bien sûr. Alors, on vous remercie beaucoup de vous, parce qu'au final, c'est vous qui nous visionnez, qui vous mettez en contact avec nous, vous nous envoyez des nouvelles, vous nous envoyez vos commentaires, vos constats, vos propositions. Rejoignez-nous. On est l'équipe du réseau Média Oui, Jeunes. très bientôt, justement, on aura des rendez-vous aussi parce qu'il y a eu le débat la dernière fois, plaisir sans ivresse, on se rappelle de ça. Les politiques ont-ils peur de la population? Question qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup aussi de salive au niveau de nos échanges à plaisir sans ivresse. Alors il y aura bien sûr évidemment une suite. Il y aura le 4 novembre, je vous donne rendez-vous sur Canal 10 également pour le prochain débat. Nous aurons des invités tout aussi intéressants que les invités du dernier débat. Et on va essayer de s'attarder sur la question de la vie chère. Alors, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais on va parler de la vie chère. Et c'est une problématique que beaucoup de jeunes rencontrent, on le sait. La précarité est très présente dans les publics jeunes. Et donc là, on avait vraiment envie de s'y attarder avec des professionnels, avec des universitaires, avec des personnes qui sont en contact avec les données. Puisque Nicolas nous disait tout à l'heure, on pense qu'on a déjà peut-être décelé un de nos futurs invités. Donc ça prouve aussi qu'il y a de la précarité un peu partout, même au niveau étudiant, c'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure. Et le CROUS lutte justement contre la précarité avec des commissions d'aide ponctuelle chaque semaine. C'est plus de 2 millions d'aides ponctuelles données aux étudiants l'an dernier. Et c'est chaque semaine, nous aidons plusieurs étudiants en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Voilà. Vous voyez, donc ces jeunes actifs et qui ont aussi des solutions pour tout chacun. Une casquette peut en cacher une autre. Donc on verra peut-être si Nicolas est invité avec nos prochains invités sur cette problématique de la vie chère au niveau de la jeunesse en Guadeloupe. Et ce sera le 4 novembre à 18h. On vous attend présent sur place ou bien en direct sur Canal 10 avec notre partenaire. Et on a également Trace FM, on est le réseau Média Jeunes. On vous remercie beaucoup de votre visionnage, Sydney. Tu avais une actualité également? Non. Moi, je suivrai aussi les actions du réseau, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, hashtag réseau Média Jeunes et aussi les différents réseaux sociaux des différentes associations qu'on aura pu rencontrer aujourd'hui. En tout cas, comme l'a dit Fanny, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission. Et moi, je pense que je vais... On remercie Jeunesse Outre-mer, Madine Jeune Ambition, collectif Web Monster, collectif BIMAM, toutes les associations de Martinique, parce qu'on a été très bien reçus. C'est vrai, très bien reçu. Et c'est pas fini parce que justement, dans quelques heures, nous serons avec l'INJEP pour des séances de travail au niveau de l'université au campus de Fouillol. Donc
de fouiller, de chercheurs, tu vois. On s'y perd tellement. Heureusement que c'est Martinique qui l'a dit. Non, c'est les habitudes. Donc, nous, on vous dit à bientôt et on se retrouve au campus dans quelques instants avec l'INJEP. Bye bye, au revoir. Bye bye.